Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de la mort ne prévoyons point contre elle. Amen, amen. Alors, quand nous comprenons ce verset ou ces versets bibliques, nous pouvons donc résumer d'abord en thème en disant deux choses ou trois. Ici, il est question de la confiance et de la fidélité. Il est question de la reconnaissance ou encore la connaissance de la personne avec qui on chemine, on marche. Vous savez, quand tu marches avec quelqu'un, c'est aussi nécessaire que tu le connais. Quand tu ne le connais pas, tu risques de faire beaucoup de gaffes. Beaucoup de gaffes. Tu risques de remarquer qu'il te reproche de beaucoup de choses. Et à un moment donné, tu peux même t'arrêter pour dire, mais attends, tu me reproches trop de choses que je ne me reconnais pas. Mais peut-être que les actes que tu poses prouvent le contraire de la personne que tu as avec lui. Si vous me posez la question, mais comment on va intituler le texte de ce matin, je dirais connaître avec qui tu marches. Connaître avec qui tu marches. Alors, il m'arrive de temps en temps, comme premier baromètre de ma maison, c'est ma femme. Il m'arrive, après un temps, 6 mois, 3 mois, je fais cela continuellement. Je pose d'abord ma femme une question. Elle dit, chérie, je marche avec le pasteur tel, je marche avec le diacre tel. Comment tu trouves ça? Est-ce que vous comprenez? Et là, j'ai sa réaction. Elle répond, ok. J'ai une autre chose que je fais, tu vois aussi, c'est que je m'arrête pour essayer de voir les personnes que je marche avec eux là, de tous les jours là. Est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce qu'ils me connaissent? Parce que s'ils ne te connaissent pas, vous allez aussi avoir beaucoup de situations. Mais toi, est-ce que tu as aussi l'obligation et la responsabilité de connaître les gens qui marchent avec toi? Oui. Peut-être que cela aussi va faire office d'un autre enseignement. Comment connaître quelqu'un? Comment connaître quelqu'un? Comment on fait pour connaître celui qui est à côté de nous? Nous avons ici Jésus avec ses disciples. Vous savez, le chapitre sur le 16. Et nous savons que Matthieu se termine à 28. Si vous faites l'allusion, nous sommes pratiquement vers la fin de l'évangile, donc de la vie même de Jésus. C'est-à-dire, selon raconté par Matthieu, nous sommes là déjà très loin de la vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Jésus a déjà choisi les disciples. Celui qui a choisi les disciples, c'est Jésus. Ce n'est pas les disciples qui l'ont choisi. Donc, il a choisi les collaborateurs qui vont travailler avec lui. Et après avoir fait tout ce cycle-là, ils vont commencer à travailler. Et c'est dans le milieu de son ministère
Comment on parle de milieu? Ici, Jésus a déjà fait beaucoup de miracles, ils ont vu. Jésus a déjà ressuscité les morts. Même s'il y a d'autres qu'il va faire après. Mais on voit Jésus qui a déjà prié pour les malades. On voit Jésus qui enseigne bien. Donc, le ministère de Jésus et le mystère autour de sa personne, la raison même de sa mission, il a déjà révélé à l'équipe qui est avec lui. Avec cette équipe-là, ça échange. Donc, c'est bon. Comme disent les autres, c'est cool. Et puis, Jésus va regarder l'atmosphère extérieure. Comment les gens le voient? Comment les gens l'analysent? Comment les gens disent de lui? Mais pourquoi? Parce que nous avons l'impression que quand on lit la vie des disciples, quand on lit les disciples étaient avec Jésus, c'est que les disciples n'allaient plus chez eux. Non. Il arrivait que les disciples allaient chez eux. Nous allons voir qu'un jour, Jésus même s'est mêlé à eux et ils sont arrivés chez Pierre. Et la Bible dit que Pierre avait une femme. Et que la belle-mère de Pierre était ce jour-là. Et qu'elle était malade. Et que Jésus va prier pour la belle-mère, hein, non, de Pierre. Et la belle-mère de Pierre va avoir la guérison. Ça ne s'est passé pas en route. Ce n'était pas l'ancienne belle-mère, c'était la belle-mère. Donc c'est vrai que Pierre avait une femme. Quand Jésus met l'oreille dehors, ça murmure, ça parle. Mais Jésus ne parle pas confronter le monde là-bas pour lui dire, mais on va aller dire à tout le monde là que ce qu'il dit est faux. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut s'assurer d'abord de la première ligne de sécurité de ceux qui sont avec lui. C'est là où je disais, quand vous voyez un leader marche tête haute, sa première force, c'est la loyauté qui est autour de lui. Est-ce qu'il a des personnes loyales? Les personnes loyales ne veulent pas dire que les personnes là ne pêchent pas. Les personnes loyales ne veulent pas dire que ce n'est pas les personnes qui peuvent aussi poser des questions sur lui. Et même avoir des doutes et régler. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est les personnes qui peuvent douter de certaines choses. Ils réfléchissent. Mais ils sont ici dans le but de pouvoir les arranger. Dans le but pour avancer mieux. Les disciples étaient là, ils écoutaient toutes ces choses. Mais personne n'est venu dire Jésus. Jésus, moi j'entends que tu es... Non. Ils sont restés. Et puis un jour, il y a tellement de rumeurs. Jésus est là avec eux. Il dit, bon les gars, ça va? Ouais. Mais qu'est-ce que vous entendez qu'on dit là? Mais ils entendent ça où? Ils entendent ça dans leur maison. Ils entendent ça dans les rencontres, dans les synagogues, dans les lieux où ils font les cultes. Ah. Qu'est-ce que vous entendez qu'on dit de moi? C'est une question où un chef, un leader ecclésiastique, un leader d'un département, d'un groupe peut poser la question. Un responsable d'association peut poser la question, qu'est-ce que vous entendez, on dit de moi? Alors, il permet donc aux disciples ici de nous critiquer. Il dit, qu'est-ce que vous entendez de la critique autour de moi? Alors, eux, ils vont répondre. Et ils sont pas allés par des chemins. Ils disent, mais Jésus, si tu veux savoir, nous, on te fait savoir. Le Seigneur leur dit, allez-y. Les uns disent, les autres, hein, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Bien-aimé. Vous voyez, ça c'est très médiocre. Quand Jésus était là, Jean-Baptiste était là. On a tué Jean-Baptiste même devant Jésus. Mais comment penser que Jésus est Jean-Baptiste? Mais de telles choses, même quand vous écoutez ça, à un moment donné, ça vous rend ridicule. C'est-à-dire, si toi-même, tu quittes de là où tu es pour venir expliquer ça, c'est-à-dire venir résoudre ça. Imaginez Jésus va venir dans le peuple, et puis il dit à la population qui est là, il dit, écoutez, je ne suis pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et moi, on a 6 mois d'écart. Et il a été tué par X. C'est mon cousin. L'enfant de la cousine de ma mère, Elisabeth.
Parce que parfois, nous aussi, on est confronté à des situations dans notre vie, à des critiques, même parfois qui ne disent pas mot, mais qui sont parfois des choses très bas. Est-ce que nous devons quitter notre leadership pour aller expliquer ça? Jésus réduit à Jean-Baptiste. Mais pourtant, Jean-Baptiste était là, Jésus était là, et Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Donc, ils n'ont pas vu que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Mais ils ont dit que Jésus est maintenant Jean-Baptiste. Et ensuite, ils ont avancé. Les autres, Élie, bon, c'est vrai, Élie était mort depuis. Les autres, Jérémie. Et les autres, un prophète. Un prophète. Maintenant, je voudrais poser la question à l'église. L'Écriture disait de Jésus que le dernier prophète arrivera, n'est-ce pas? Est-ce que c'est qu'il disait que c'est un prophète menteur? Non. Seulement, Jésus là, c'est un prophète. Donc, dans tous les critiques, il y avait quoi? Il y avait la vérité. Il y avait ce qui était faux, mais il y a ce qui est la vérité. Jésus ne fait pas le débat autour de ça. Il se retourne. Il dit, bon, ça c'est ce que les autres disent. Les autres là-bas, ils disent ça. Maintenant, vous qui êtes avec moi, qui mangez avec moi, qui marchez avec moi, qui dormez avec moi, on se balade tous les jours. Vous dites quoi? Et là, le groupe a la grâce d'avoir une personne qui s'engage. C'est Pierre. Et Pierre va venir faire une certaine révélation. Mais regardez bien, le retour de Christ, il ne s'attarde plus sur la critique. Il passe à un sujet. Il dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondant, la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, il dit d'abord à Simon que tu es heureux. Mais en réalité, si tu agissais comme un humain ordinaire, tu ne pouvais faire une telle déclaration. Si une telle déclaration est claire avec toi, c'est parce que l'esprit de mon Père est sur toi. Comment on peut dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu dis ce qui est vrai, c'est parce que le Saint-Esprit est sur toi. Est-ce qu'aujourd'hui, face à tout ce que nous sommes en train de voir, dans notre nation, dans nos églises, dans notre maison, dans notre vie, est-ce que nous faisons confiance encore au Saint-Esprit? Est-ce que nous faisons confiance au Saint-Esprit? Est-ce que nous cherchons à consulter Dieu pour nous révéler la situation? Parce que le cas de Pierre, il faut comprendre qu'à l'époque là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu habiter chez les hommes. L'Esprit de Dieu venait et l'Esprit de Dieu partait. C'était dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament, il est écrit, quand l'Esprit du Seigneur était sur moi, j'ai prophétisé. Parce que l'Esprit venait, mais l'Esprit ne demeurait pas toujours. Et quand l'Esprit n'était pas là, l'homme de Dieu était un homme ordinaire. Mais quand l'Esprit venait, alors il était cet homme-là rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et au moment où Pierre va répondre, c'est sûr qu'au moment où Jésus posait la question, ils étaient en prière pour dire, Seigneur, révèle-nous qui il est vraiment. Et Pierre prend la parole parce qu'il reconnaît avoir reçu quelque chose de Dieu. C'est que celui qui est devant eux est son fils. Et il dit, tu es le fils de Dieu. Comme lui dire, tu es l'agneau de Dieu. Tu es la promesse.
Tu es ce que nous attendons. Et là, Jésus reprend la parole et dit, oui, mais ce que tu dis là, c'est l'esprit. Mais Jésus n'était pas obligé de le dire. Mais il le dit simplement pour que les autres comprennent que de telles déclarations, des déclarations qu'il est en train de faire, là, ne peuvent pas venir seulement parce que l'homme le veut. Et parfois, nous aussi, on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour certaines déclarations ou même certaines reconnaissances à l'endroit des hommes ordinaires que nous voyons. Que ce soit votre mère, que ce soit votre père, que ce soit votre chef au travail, que ce soit votre responsable d'église, celui qui a la responsabilité sur vous, il est aussi important de poser la question au Seigneur. Seigneur, tu as mis X sur mon chemin. Est-ce que ça en est ainsi? Est-ce que je peux me confier? Parce que parfois on se confie à quelqu'un, mais on ne regarde pas les contours. Alors on se pose la question. Seigneur, il est en train de poser la question. Mais il est qui? Et Dieu lui dit, c'est mon fils. Et quand Pierre prend la parole, il dit, tu es le fils de Dieu. Et il dit, c'est mon Père qui t'a révélé. Mais l'église d'aujourd'hui, les enfants de Dieu aujourd'hui, ne prennent plus la peine de consulter Dieu. Même pour un petit temps, ils ne consultent plus Dieu. Ils prennent des décisions de leur vie sans mettre Dieu à l'intérieur. Ils n'insèrent pas Dieu. Seulement ce qui va se passer, c'est que quand maintenant la situation va être critique, demain, c'est là qu'on voudrait que Dieu vienne intervenir. En amont, nous n'avons pas mis Dieu. Mais nous venons associer Dieu quand tout est gaspillé. Il est aussi nécessaire et même important, très important, que pour les raisons de vie, pour les raisons d'ensemble, il est mieux de consulter Dieu. Et quand nous consultons Dieu, et que Dieu te dit, ça c'est un frère en Christ, tu peux faire avec lui. Il ne faut pas que tu le vois comme Dieu. Il faut savoir qu'il est humain et il a les manquements. Et quand tu vas voir ces manquements, tu vas être au-dessus de ces manquements parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a demandé d'être avec lui. Là, ça ne nécessite pas de quelqu'un. Tu n'auras pas l'accord ou l'autorisation. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Malgré ça, cette phrase-là, je vais ouvrir la parenthèse pour nous montrer la vie de Judas. Judas avait un poste, une responsabilité noble dans le groupe, les finances. Je tiens à rappeler l'assistance ce matin que personne ne peut vous donner de tenir les finances de l'organisation, les finances dans un pays, comme la défense, c'est-à-dire certaines responsabilités. S'il n'a pas confiance, calez. Si quelqu'un n'a pas une confiance totale à vous, il ne peut pas vous donner ses finances. Il ne peut pas vous donner sa défense. Il ne peut pas vous donner sa formation. Parce que quand vous voulez détruire une nation, il faut détruire la formation. Quand les gens ne sont pas enseignés, quand les gens ne sont pas formés, la nation est détruite. Parce que c'est ceux qu'on forme qui vont construire la nation. Si vous négligez ceux qui forment, vous avez négligé votre nation. Vous allez avoir des personnes médiocres. Parce que tout simplement, vous avez refusé de former même les formateurs. Et de valoriser. Et donc, il y a des postes clés.
Et quand même Jésus choisit les disciples, qui sont ses collaborateurs, on voit qu'il y a un que la Bible ne fait que ramener, en nous présentant qu'il l'aimait. C'est Jean. Il aimait Jean. Mais quand vous lisez toute la Bible, quelle est la responsabilité qu'il donne à Jean? Est-ce qu'il a donné Jean les finances? Est-ce qu'il a donné Jean l'église? Au moment où les femmes sont en train de prier, Marie va venir pour soulever Jésus. Et en ce moment, Jean aussi vient. Mais regardez bien. Il dit à sa mère, il dit, femme, voici ton enfant. Et il dit à Jean, voici ta mère. Et pourtant, Marie n'était pas l'enfant, la mère biologique de Jean. Il a marché avec Jean. C'est le jour où il est en train d'aller à la croix. Qui lui dit, mon ami? C'est le disciple qu'il aime. Il dit, papa, voilà ta mère. Prends soin de ta mère. Occupe-toi de ta mère comme un grand garçon. Et il dit, mère, occupe-toi de ton enfant. Voilà ton enfant. Si tu as les besoins, les sentiments de quoi de ton enfant, voilà. Est-ce que là, parmi nous, là, ça c'est quelle présentation comme ça? Ça c'est le moment, au moment où on présente, chez nous, on aurait bien voulu qu'on organise une réunion de famille, on réunit un peu tout le monde, hein, et puis Jésus fait un discours. Il dit, vous savez, je suis l'aîné de la famille. Et selon l'aîné, on ne sait pas, ma mission c'est que je dois mourir à la croix. Donc, étant donné que je suis en train de partir, j'ai préparé les documents. Jean, je t'avais déjà préparé pour ça. Désormais, tu serais le fils de Marie. Marie, ouais. Désormais, considère Jean comme étant ton fils. Et d'ailleurs, à partir de demain, ce qu'on peut faire, c'est d'aller au tribunal pour voir comment il faut harmoniser les papiers. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a même pas cherché à changer les papiers des gens. Il a seulement dit, Jean, voilà ta mère. Femme, voilà ton enfant. Avec les membres de l'église. Quand j'ai lu le texte, il est si profond qu'il y a des problèmes. C'est aussi facile de dire Papa Albert. Mais tu le dis des bouts de lèvres, ou c'est parce que tu te reconnais comme étant le fils ou la fille. Ou tu le dis parce que tu entends les gens dire. Parce que le père ne fait pas seulement des choses qui te plaisent, il reste ton père ou ta mère. L'enfant aussi c'est pareil. Si nous avons plus de défis, c'est dans nos familles. Si nous avons plus de difficultés, c'est dans notre famille. Mais pourtant, ces mêmes familles restent serrées. Une telle présentation comme ça. Quel enfant va rester avec Marie? Et Marie va considérer quel enfant comme étant son fils. Mais peut-être sans attirer l'attention des autres, mais en train d'attirer l'attention de Pierre. Parce qu'après la mort, il va revenir et il va dire, Pierre, je te donne la responsabilité des autres. Regardez bien. Jésus est même bizarre. Il est sur toi. On va lire. On va lire. Le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévoyeront point contre elle. Alors, Jésus ici, il reprend, il dit, tu es Pierre. Eh, c'est sûr, cette pierre. En même aussi, Pierre de passage, Pierre n'est pas en train de comprendre que Dieu lui dit, c'est à toi que je donnerai la responsabilité de l'église. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et rien ne peut contre elle.
Pierre, en tant qu'individu, va marcher. Et quand il arrive loin, là où nous sommes prêts à la mort de Christ, pendant qu'eux, ils mangent, quand Christ va parler de ces troubles, il dit, on va frapper le berger. Et le troupeau va s'éparpiller. Pierre dit, mais non, tout le monde va fuir, sauf moi. Moi, je ne fuirai pas. Moi, je vais tenir. En fait, Pierre ici, il est loyal. Il est fidèle à Jésus. Et nous allons voir ça jusqu'à sa mort. Seulement, regardez bien. C'est pourquoi je vous disais, loyauté ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments où l'autre a des failles. C'est-à-dire que celui qui a la loyauté en toi peut avoir des failles. Il peut avoir des moments où il doute. Et quand même il doute et que tu es au courant qu'il a douté ou qu'il a eu des failles sur toi, cela ne va pas t'amener à douter de sa loyauté. Quand toi aussi tu le connais, tu dis, ah, ça c'est des périodes de perturbation. Il est dans la zone de perturbation. Et tu pries même pour lui. Comprenez bien? Il dit, Pierre, j'ai prié pour vous. Parce que le diable, il va vous secouer, il va vous remuer. Comme on remue. On va dire quoi? Comme le vibreur. Il faut trouver le bon mot pour que vous compreniez. Il va vous bousculer comme le vibreur. Mais j'ai prié pour vous. Et regardez bien. Jésus va plus loin. Il dit, quand tu reviendras. Pourquoi il parle de ça? Il dit, quand tu reviendras, fortifie les frères. C'est comme dire qu'au moment où on va bousculer la pierre, tu vas perdre le réseau. Mais quand tu vas le recapter, encourage les frères, parce qu'il y aura certains aussi qui seront découragés. Pierre qui est loyal, Pierre qui fait la révélation que celui qui est devant lui est le Fils de Dieu, qui sait que là c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Dieu lui dit, il va arriver un moment, tu auras les perturbations. Quand vous marchez avec les gens, il peut y arriver que ces gens ont les perturbations. Il peut y arriver qu'ils ont les doutes sur toi. Mais c'est à toi qui marches aussi avec eux, de savoir qui marche avec toi. Et il dit à Pierre, quand tu seras revenu, quand tu vas reconsidérer ta position, encourage les frères. Parce que Pierre, il aura la capacité de se fortifier, de reprendre le goût de la vie. Certains auront perdu. Et dans notre marche avec Dieu, ou dans notre efficacité de marcher avec les autres, le secours de nous fortifier à continuer avec Dieu ne vient pas de l'extérieur. Si vous l'attendez de quelqu'un, ce serait difficile. C'est vous-même qui devez vous fortifier. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi, bon courage. Fortifie-toi, bon courage. Parce qu'à un moment donné, quand on a des difficultés dans notre vie, on veut que quelqu'un d'autre vienne. Non, ça doit venir de toi. C'est toi qui dois dire, malgré les difficultés, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, je vais persévérer parce que je ne veux pas perdre le ciel. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je tiens le bon côté. Et quand tu arrives là, c'est là où Dieu te fortifie. Et ça vient de l'intérieur. Mais il dit à Pierre, quand tu serais fait ça, quand tu aurais fait, il y a les autres à côté. Va leur dire, non, c'est le bon côté qu'on a attrapé. C'est la bonne affaire. Ne lâchez pas. Vous voyez, même moi j'ai connu des perturbations. Mais je suis debout parce que je sais que c'est le bon. Il révèle à Dieu que tu es le Fils de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Et le Fils dit ça là. Mon frère, tu es rentré en contact, en complicité avec mon Père. C'est dans ton échange avec lui qu'il t'a dit. Parce que, pourquoi? Il y avait des pharisiens, les maîtres de la loi, il y avait des scribes, il y avait des grands hommes respectés comme le grand souverain sacrificateur. Ils n'avaient pas la révélation de Jésus comme étant Fils de Dieu. Pourquoi? Mais parce que eux, ils s'étaient arrêtés maintenant au service et non à la relation. Vous comprenez ça? Où j'explique. Les prêtres, les sadducéens,
les scribes étaient tous au temple. Et il y avait une manière de faire le culte. Il y a une manière de se comporter. Il y a une manière de faire des sacrifices. Et ils avaient déjà assimilé ça. C'était devenu une habitude. Donc quand ils se retrouvaient, chacun savait ce qu'il devait faire. Ils s'étaient arrêtés au culte, au service. Ils n'avaient plus besoin de chercher la relation à Dieu. Et ça, vous pouvez voir ça dans notre église, avec les officiants, avec les prédicateurs, avec les chantes. Chercher la présence de Dieu n'est plus nécessaire pour eux. Il fait son répertoire et puis il chante. Est-ce que vous comprenez? Il vient, il y a le répertoire, on mime, on comprend le chant, on le travaille, c'est fini. Or, cette habitude va vous amener à ne pas considérer ce qui est saint et ce qui est révélé. Il faudrait que vous gardez le contact avec Dieu pour que même dans votre chant, vous chantez la révélation et non une chanson. J'étais encore sur les chantres en train de parler. Nous étions en train de discuter sur ce que les chantres font aujourd'hui. Non, c'est le gospel. Tout le monde veut qu'on les voit à la télé, n'est-ce pas? Je pose la question. Tu es chantre de qui? C'est la grande question qu'il faut répondre. Tu chantes pour qui? En qui? Pour Dieu, en Dieu. Il n'a pas besoin que tu sois à la télé. Tu chantes pour le ciel, non? Tu chantes pour que le ciel te connaisse. Et que tu continues à chanter. Si en réalité, il y a des gens qui peuvent dire sur la terre, je viens du ciel pour vous accompagner à rentrer au ciel, c'est les chants. Je ne sais pas si vous m'avez compris. La louange va demeurer, on est d'accord? Au ciel, il y a la louange. Et Dieu envoie cela sur la terre pour accompagner la terre à louer Dieu selon le modèle de Dieu au ciel. On est d'accord? Et quand vous aurez compris ça, vous allez continuer à louer Dieu selon le modèle du ciel parce que le modèle du ciel vous a été révélé sur la terre par les gens qui sont en contact à Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, ils ont la révélation de Dieu du ciel. Et donc la louange qui va vous conduire n'est pas la louange du monde. Ce n'est pas pour qu'on le voit, c'est pour que le ciel se réjouisse. Or aujourd'hui, nous avons un problème. On va courir à la télé. Acteur de gospel, actrice de gospel. Attends, tu veux qu'on te voit en faisant quoi? Tous les jours, tu dis tu travailles la voix. Ce n'est pas pour le Seigneur que tu travailles ta voix. Ce n'est pas pour le Seigneur. C'est pour qu'on te voit. C'est pour qu'on voit que tu chantes mieux. Et Judas va faire ça. Dans le groupe des disciples, même Judas se prenait pour un leader. Parce qu'il était choisi parmi les 12. Les 12 apôtres. Donc c'était un apôtre. C'était un leader. Et Judas va faire ça. Judas était avec Jésus. Mais Judas n'a pas cherché à connaître Dieu. Le fait qu'on l'a choisi, ça suffit. Le peu de connaissances qu'il avait, il a gardé ça physiquement. Pour lui, Dieu ne peut pas mourir. Quand Judas prend la décision d'aller vendre Jésus, parce qu'il se disait, même si on le tue, on ne tue pas Dieu. Il ne peut pas le tuer. Je prends mon argent. Est-ce que vous comprenez? Mais cette idée-là, il avait mûri ça loin. J'ai parlé avec les autres sur le cas de la dame. La dame qui est venue pleurer. Les larmes sont tombées sur les pieds de Jésus. Et elle a pris les cheveux pour essuyer. Après, elle a pris un parfum de la grande cherté. Et il a mis sur les pieds. Regardez le mépris de Judas. Judas voit les autres disciples. Il a dit, mais cette dame-là gaspille le parfum. Et ça, là, quand j'ai ouvert au premier culte, je disais, vous savez, dans l'église, il y a beaucoup qui méprisent les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que l'approche, le fait que bon, ils sont avec vous et tout, vous les méprisez. Vous ne connaissez pas que c'est les hommes de Dieu qui sont là. Vous les méprisez. Donc, comme Jésus mangeait avec eux, Jésus marchait avec eux, le Fils de Dieu ne peut pas marcher avec les hommes. Le Fils de Dieu, est-ce que vous comprenez? Mais Pierre avait la révélation. Judas, il était habitué, il gère l'enveloppe d'argent, il voit même comment ça manque, ça manque. Il voit. Quand les gens donnent ou ne donnent pas, il voit. Quand Dieu demande, Jésus lui demande là-bas, fouille là-bas. Regarde si on peut faire la scène, c'est à lui qu'on dit là. Regarde l'argent. Ah, mais nous, on n'en est pas assez là. Ah. Bon, appelle tel là s'il peut nous donner un peu d'argent. Parce que là, on en manque.
Donc, pour lui, c'est dit, Jésus a les manquements. Je ne sais pas si vous comprenez. Et souvent, c'est ce qu'on fait avec les leaders. On est tellement habitué à nos leaders. Il est bas. On vient bafouer. Manque de respect. Et c'est ce que Judas va faire. Manquer de respect à l'homme de Dieu. Parce qu'il était habitué avec lui. Judas était son cousin. Il pouvait lui appeler tonton. Il pouvait lui appeler petit frère. Il pouvait lui appeler pote. Judas était le cousin. Il était là avec Dieu. Et puis il va regarder les autres disciples. Et il va dire, est-ce que cette femme-là connaît ce qu'elle fait? Avec un parfum de tel prix, comment elle peut gaspiller ça comme ça? Pour mettre sur les pieds de ce type. Je sais que c'est notre leader. Mais est-ce que le leader là avec la femme là connaît le parfum qu'elle gaspille là? Est-ce qu'ils connaissent le parfum là? Et c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous font. Quand on est tellement habitué à un leader. Papa Alexis est jeune, tu es âgé. Tu es habitué à le voir, on te dit Papa Alexis. Ah, Papa Alexis, c'est quoi? C'est pas le professeur de l'université là. C'est mon fils là, non? C'est mon fils là. Ah bon? C'est ton fils, oui. Mais c'est ton leader, c'est ton père. Attention quand tu appelles fils là. Il faut que tu connais là. C'est là où il faut attention. Attention. Et dans le cadre de la responsabilité, du bafouement même du leadership, c'est tellement subtil que le fait que quelqu'un vienne, il mange avec toi. Papa, oh mon fils, comment ça va? Non, on est là, papa. Je vous assure qu'à un moment donné, tu oublies la notion que c'est du sacré que les gens devant moi. Et puis tu viens, tu piétines. C'est quand tu as piétiné, merde, c'est du sacré. Je vais vous expliquer. La pointe peut prendre la couleur noire dans le sable. Tu peux sous-estimer, mais si ton pied passe là-dessus, la pointe te rappelle que c'est le fer. Dès que tu cries, aïe, la pointe a déjà piqué. Il faut savoir comment traiter le tâtonnement, c'est le reste. Et c'est là où beaucoup des hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont tombés. C'est en bafouant le sacré. Quand les hommes ordinaires transportent le sacerdoce, c'est-à-dire ce qui est sacré là, ce que Dieu a donné, qui est son service, Dieu a mis ça à quelqu'un que vous savez qui n'est pas ministre, qui n'est pas député, il n'est rien comme Serge. À chaque fois qu'il va passer, vous allez le manquer du respect en oubliant que Serge transporte le sacerdoce. Alors vous n'avez rien compris. À chaque fois que vous allez être confronté à cet homme-là, vous serez buté au sacerdoce. Qu'il fait ce qui te plaît, qu'il fait ce qui ne te plaît pas. C'est Dieu qui a mis le sacerdoce à lui. C'est pourquoi David a la main à 100 mains l'épée. Mais là se trouve Saoul. Il a le renseignement que Saoul n'est plus de Dieu. Mais il dit le roi de Dieu, je ne poserai pas ma main sur lui. Mais c'est ce qui a fait aussi David. Quand Dieu dit l'homme selon son cœur, c'est pas seulement parce qu'il reconnaît qu'il a péché, mais c'est aussi le respect à la chose de Dieu. Mais pourtant, nous voyons David qui arrive au temple, qui doit manger, mais qui prend l'épée réservée à Dieu pour manger avec ces gens, pendant qu'ils étaient affamés. La dame l'a dit, je reprends le parfait sur les pieds de Christ, qui était le symbole de la mise, on va dire, de l'embaumement de Christ. Mais, nous voyons que Judas, qui ne connaissait pas l'acte que la dame était en train de faire, qui était quelque chose qui était de l'avenir, qui devait dire que le corps de Jésus devait être embaumé. Judas ne comprend pas le sacré. Le langage que Judas comprend, c'est l'économie. C'est le profit.
C'est le bénéfice. Parce que ce parfum vendu, ça devait nous rapporter dans les 200 ou 300 000. Notre caisse serait renflée. Parce que on a encore les voyages et on mangera. Il y a certains hôtels qu'on doit dormir. J'ai dit qu'il y a les hôtels, Jésus dormit dans les hôtels. On vous dit que le jour qu'on a accouché Jésus, tous les hôtels étaient occupés. Si le jour de sa naissance, il y avait les hôtels, ce n'est pas quand il grandit maintenant qu'on a enlevé les hôtels. Il y avait. Donc dans certains endroits, et ils payaient des lieux pour dormir. Dans d'autres, ils avaient des gens qui les recevaient dans leur maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Et celui qui tenait la bourse, il voit qu'il faut qu'elle mange. Parfois même les gens qui les recevaient leur donnaient une pièce, une chambre qui était réservée pour la prière. Donc, Judas, lui, faisait ses économies en disant, si nous allons encore vivre 5 ans ensemble, il faut qu'on mange, parce qu'on n'a pas de travail. Donc, voilà lui qui fait des calculs comme ça, en oubliant qu'il avait le Dieu pourvoyeur avec lui. Et que l'or à l'argent, il lui appartient. Et il va vraiment manquer de respect. Il va sous-estimer Christ. En montrant que le parfait avait plus de valeur que Dieu. Que le profit qu'il devait en tirer était plus. Bien aimé. Il est essentiel de connaître le Dieu à qui vous vous êtes donné. Il est essentiel de connaître la dimension de quel Dieu vous avez embrassé. Celui que vous avez donné vos vies là. Il est essentiel de le connaître. Sinon, vous serez prêt de l'échanger pour quelque chose qui ne vaut pas le coup. Parce que vous ne le connaissez pas. Quand vous ne le connaissez pas, vous allez l'échanger. J'ai dit, vous allez échanger votre Dieu. Vous allez échanger. Hey. Il faut savoir avec qui vous marchez. Et elle a la capacité de lire dans la destinée de celui qui est avec vous. Ce qu'il doit devenir n'empêche pas ses manquements et ses faiblesses. Et même ses chutes. Ça ne change pas. Surtout quand il les reconnaît. Tu prends ta vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, désormais, prends tout. Est-ce que tu connais le Seigneur? Le Seigneur est bizarre. Le Seigneur que vous avez donné vos vies là, je vous annonce qu'il est bizarre. Parce qu'il dit, il prend ce qui est vide pour confondre ce qui est riche ou ce qui est plein. C'est-à-dire qu'il va te mettre, toi, le Seigneur prend ma vie. Le Seigneur a permis que tu apprends, tu es intelligent, tu as fait l'école, tu as de l'argent. Maintenant, il prend ce qui n'est rien. Il dit, voilà ton responsable. Voilà celui qui va t'encadrer dans la foi. C'est le gars qui n'a pas dépassé CP1. Maintenant, ton premier adversaire, c'est qui? Ce n'est pas lui, ce n'est pas Dieu. C'est ce que tu dis que tu es intelligent là. C'est l'intelligence là. Le spirituel ne se vit pas avec l'intelligence. C'est la connexion avec Dieu, c'est la révélation. Tous ceux que vous voyez qui travaillent dans le spirituel, ils ont juste besoin de savoir lire et écrire pour lire certaines expériences des autres. Mais la grande ressource, c'est la connexion à celui que tu t'es engagé. Connectez-vous à Dieu pour mieux le connaître. Attachez-vous à Dieu pour que quand les vents et les tempêtes vont arriver, vous saurez comment il faut faire. Pour que quand il va amener ce qui n'est rien, mais qu'il a donné certaines révélations, tu sauras découvrir que oui. On dit de Jésus que lui aussi était un homme ordinaire. Que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. On dit que c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce n'était pas un homme respecté. On lui a
a traité de mendiant, le Dieu des mendiants. Le Dieu des affamés. On lui a traité des imposteurs. Seuls ceux qui avaient la révélation pouvaient s'attacher à Jésus. Pour terminer, un jour, il les a dit, mais beaucoup repartent. Mais pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous êtes encore là? Parce qu'il y avait beaucoup qui venaient en Jésus, mais qui retournaient. Il a encore guéri. Ce grand homme, quand il vient comme ça, c'est un jeune de 33 ans. Un maître de la loi, un pharisien qui a fait beaucoup d'années de doctrine. Il dit, attends, donc je vais abandonner tout ce que j'ai appris. Pour un imposteur, un blagueur comme ça, que je ne sais même pas là où il va nous amener, un jeune comme ça. Non. Il retourne au village chez lui, il dit, ah, non, non. Je m'en vais rester avec les maîtres de la loi. Ça, c'est un groupe. Tu es parti là-bas, qu'est-ce que tu as vu? C'est un groupe de jeunes. Font les histoires là, c'est un groupe de jeunes. Quand vous entendez Jésus aujourd'hui, vous avez l'impression de quoi? Jean-Baptiste, 33 ans. Jésus, 33 ans. Ils sont morts. Jésus n'a vécu que 33 ans. Il a attendu 12 ans pour qu'on le présente autant. En Israël, c'est à 30 ans que tu peux commencer le ministère des hommes, c'est-à-dire les choses des hommes. Donc, il commence le ministère à 30 ans. Quand vous comprenez qu'il guérit, qu'il ressuscite les morts, c'est entre 30 ans et 33 ans. C'est un jeune. Mais les maîtres de la loi, les pharisiens, les scribes, il fallait, quand on dit maître de la loi, c'est quelqu'un qui maîtrise la loi. Il fallait beaucoup d'années pour faire ça. C'était les écoles théologiques. Il y avait Gamaël qui avait déjà son école. Où nous voyons Paul sortir. Et les maîtres de la loi, les pharisiens avaient des grandes écoles théologiques. C'était au temple qu'on enseignait. Donc ils avaient une grande révélation de la Torah. La parole révélée. Mais pourtant les gars, ils ont la révélation devant eux. Mais ils n'ont pas reconnu la révélation. Pourquoi? Mais parce que la révélation était trop attachée dans les choses simples. Le vase qu'on a mis la révélation n'était pas le vase qu'eux ils attendaient. Le roi est né par un roi. Le roi ne peut pas être né par quelqu'un du peuple. Et les aînés avaient refusé de comprendre que la révélation n'était pas attachée à Marie, mais elle était attachée à Joseph. C'est-à-dire, Joseph est le descendant de David. Donc c'est un roi. Seulement à cette époque, Israël fut sur l'Empire romain. Donc la famille royale aussi est assujettie. Le seul roi est nommé par l'Empire romain. Et donc c'est les gouverneurs. Nous avons Hérode et Pilate. La famille royale c'était, elle est là dans la foule. Mais elle ne cesse d'être la famille royale. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous connaissez votre valeur, quelqu'un qui cherche de tout faire, laissez-le faire ce qu'il a fait. Connaissez votre valeur. Vous êtes un billet de 10 000. Vous êtes un billet de 5 000. Vous êtes un billet de 10 000. Vous êtes un billet de 1000 francs. Vous êtes quel billet? Quand vous connaissez votre valeur, selon qu'on vous a fait, on peut vous froisser. On peut vous jeter n'importe où. Vous restez la somme que vous êtes. Et Jésus savait qu'il est roi. Parce qu'il est né de la famille royale. Et dans cette situation de la famille royale, il est resté là. Pendant que les autres disent, oh, mais à sa naissance, on a dit, un roi est né. Parce qu'il est de la famille royale. Mais les scribes, les maîtres de la loi, avaient oublié que le roi est né. Et quand on est roi, quand on est de la famille royale, et ils ont dit,
quelque chose de bien peut arriver de Nazareth. Mais ils avaient oublié qu'il y a une famille royale de cette ville qui a régné sur Israël et dont le sang royal coulait de génération en génération. Un roi sans un royaume, un roi sans trône était Jésus. Qui pouvait lui donner une considération? Même les rois de ce monde se sont moqués de lui. Lui ont mis le vêtement royal, le vêtement que lui n'avait même pas. Quelqu'un sort là et dit je suis un roi, mais il n'a même pas de quoi payer le vêtement d'un roi. Est-ce que nous allons le croire? Parce que pour nous, le roi est attaché à son vêtement. Est attaché à la qualité des voitures qu'il a. C'est pourquoi je vous ai dit, les choses révélées sont les choses que Dieu nous a fait connaître. Mais ce qui est caché reste la chose de Dieu. Et nous avons la responsabilité d'aller chercher à comprendre. Le Dieu là, il est comment? Le Dieu là, il fait les choses comment? Le Dieu là, il est écrit comment? Le Dieu là, il agit comment? Le Dieu là, il choisit les gens comment? Bien aimé, si c'est les gens comme nous, nous ne serons que des sujets de scandale pour vous. Vous voulez avoir un papa Albert sans tache ni ride, qui ne pêche pas, qui ne parle pas mal ou qui ne fait pas les erreurs? Je fais. Vous voulez avoir un papa Serge, qui doit tout faire, qui vous plaît. Quand il fait les choses, vos cœurs sont bien. C'est faux. Vous voulez avoir un papa Alexis, comme il est professeur, il va vous expliquer toutes les révélations, et puis il va vous parler le français bien. C'est faux. Nous sommes humains. Et nous avons des manquements. Nous sommes humains. On ne peut pas répondre à vos attentes. Nous sommes humains. On peut prier pour vous, il n'y aura pas la guérison. Parce que Dieu lui-même a influence. Mais ça n'enlève pas la valeur que nous on a.